J'ai rencontré Christian Grez il y a plusieurs années. Il est magnétiseur rebouteux, il fait des massages, il touche donc le corps avec ses mains et il touche aussi avec les mots qu'il reçoit, le toucher par les mots. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui venait à la maison, je lui disais t'as mal où? Et je faisais des massages, mais c'était devenu pour moi. Ouais, je m'apercevais que je pouvais faire du bien en faisant un petit massage de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu que j'avais plus besoin d'huile, je posais mes mains. Et je travaillais de plus en plus comme ça, dès qu'il y avait des amis, de la famille. Famille, même pas beaucoup, beaucoup les amis, les connaissances. Et j'ai fait ça pendant très très longtemps, que le soir, que le week-end. Parce que comme beaucoup de personnes, je n'osais pas jeter tout. Et ton fils, il dit, mon père, il est rebouteux, quoi. Ouais, magnétiseur au bouton. De toute façon, lui, il y croit. Quand il va pas bien, il vient me voir ou il m'appelle. Ou ma fille en Nouvelle-Zélande, c'est très souvent quand, même si elle n'arrive pas à dormir, elle dit papa, là, je suis angoissé pour ça, ça. Et ben, on va travailler et puis on va essayer de parler un petit peu ensemble. Et ben, mon autre fille m'a appelé tout à l'heure pour son chat. Alors, j'ai commencé moi d'abord dans la restauration. Au tout début, j'ai commencé dans la restauration chez Drouan. Ensuite, je suis parti à l'armée. J'étais bien. Ensuite, je suis retourné chez Le Doyen. C'était toutes les belles maisons à cette époque-là. Et j'ai fini, c'était du temps de Tibéré, directeur du gastro de la ville de Paris, en face de l'hôtel de ville. Et j'ai voulu prendre un restaurant qui était en Sologne, Demoiselle Tatin. Et il y a eu, en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait plein de soucis dans cette société. Et donc j'ai tout lâché. Et j'ai dit, je ne referai plus jamais de restauration. Et suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des magasins Nicolas. J'ai eu des magasins Nicolas où c'est là, en 2000, j'ai eu des magasins Nicolas où mon fils est né. Et il y a eu des soucis. C'est là où j'ai vraiment commencé l'énergie. Je l'ai commencé déjà un petit peu avant. Mais il y a eu des soucis parce que la mère de mes enfants a couché avec des eaux empoisonnées. Mais ça n'a pas été déclenché quand il fallait. Donc il y a une erreur de la clinique. Ma femme, quoi, maintenant c'est mon ex-femme, mais elle pouvait plus bouger. Elle avait les jambes paralysées. Donc elle est sortie quand même en chaise roulante. J'ai vraiment fait beaucoup de soins mais en massage à l'huile, quoi. Vraiment pour essayer de la décoincer, le massage à l'huile, où j'envoyais l'énergie que je pouvais, quoi. Et ça la soulageait, et c'est avéré qu'au bout d'un an et demi, 2 ans, c'est parti. J'ai arrêté Nicolas, ensuite j'ai vendu des ustensiles de cuisine suisse et j'ai jeté tout en 2017 où je me séparais aussi. J'ai tout jeté du jour au lendemain. Il y en a qui m'ont traité de fou et il y en a d'autres comme une de mes filles qui m'a dit mais c'est génial, enfin tu vas vivre de ta passion parce que c'était vraiment une passion. Moi dès que quelqu'un avait mal ou même quand je croisais quelqu'un qui n'était pas bien, j'envoyais juste santé, de la paix, juste des pensées, même qu'ils ne m'entendaient pas. Je croisais la personne, ne m'entendait pas, mais j'envoyais de la santé, de la paix, de l'harmonie en elle. Et c'était devenu tellement une passion, tellement un plaisir de faire ça, qu'il fallait que je lâche tout. Et en plus, comme j'étais en séparation, j'étais un peu perdu et j'ai dit non, il faut que je lâche tout, malgré que j'avais encore les crédits de la maison. Et tout est bien fait. Parce que le jour où je l'ai lâché, je vais dire dans les 2-3 jours qui ont suivi, j'ai rencontré une personne qui était dans le bien-être, qui avait beaucoup d'élèves déjà à son actif, et qui m'a fait rencontrer tous ces élèves qui sont venus en tant que patients, en tant que clients, puisque j'ai pas le droit de dire patient. Et ça m'a mené ma première clientèle. Et j'ai aussi une artiste en peinture qui est au Péreux. Je donne pas les noms parce que je suis pas sûr qu'il faut que je donne les noms. Donc, qui avait beaucoup d'élèves et qui m'a amené tous ces élèves. Donc, en fin de compte, du jour au lendemain, j'ai commencé à travailler normalement. Et j'ai connu un des médecins qui m'a dit mais si tu veux, on a une pièce à louer. Donc, et c'est là qu'en 2017, je suis rentré dans ce cabinet médical. Quand on fait un soin, je dis toujours, c'est pas nous qui allons le faire, c'est l'énergie qui circule. Cette énergie, elle est là pour circuler, pour enlever des choses négatives de la personne, réaligner son corps, son esprit, son âme. Mais suivant ce qu'elle a fait de bon avant ou pas, ça va jouer aussi.
Donc on n'a pas le droit de changer. Si elle doit subir cette chose-là, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose à soigner d'avant. Ça, tu t'en rends compte? Alors, il y a des fois, oui, il y a d'autres fois, il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je fais souvent des soins, je commence dans le ventre de maman. Je commence là. Et après, les 0,5 ans, les 5-10 ans, les 10-15 ans, si ça pouvait être... Je dis pas de venir me voir un énergéticien ou un magnétiseur obligatoire dans le ventre de maman, à 5 ans, à 10 ans et à 15 ans, mais pour enlever toutes les charges qu'on nous a mis sur nous, ou tout ce qu'on porte de papa, de maman, la vérité de papa, la vérité de maman, la vérité de l'école. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de la séance que hop, tout s'en aille, ou même 2 séances ou 3 séances, mais ils veulent rien faire. Je donne des petits exercices qui durent 15 secondes à faire, un autre de 25 secondes. Quand je leur dis, surtout, vous faites bien ces exercices, c'est des exercices de respiration, je leur dis surtout, faites bien ça, et il y a une énorme différence entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. C'est dès que tu te déplaces, déjà tu as bougé ton métabolisme et ton corps commence à comprendre que tu es avec lui. Ton corps, il te fait mal uniquement parce qu'il n'en peut plus. Mais s'il commence à comprendre et tu lui dis, moi dans les soins à la fin, je leur dis, dans l'exercice qui dure 25 secondes, je leur dis, vous allez mettre une main ici, vous allez dire, je m'accepte. Vous allez vous caresser, pas comme ça. Vous allez de l'autre côté, je m'aime. Et de l'autre côté, nombril, je donne le droit d'être aimé. On répète ça 5 fois de suite. S'accepter, s'aimer, donner le droit d'être aimé. Quand on commence à dire ça à son corps, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler à son nombril, que lui va commencer à sentir la vibration. Donc c'est déjà un petit pas, mais qui est fabuleux. Parce que au début, on ressent mal. Puis quand on commence à sentir cette vibration, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on est une belle personne, même si on nous a toujours dit l'inverse, qu'on était un bon rien, dyslexique, etc. Moi, on m'a dit pendant très longtemps que j'étais dyslexique, j'étais bien. L'anecdote... ma mère m'a dit à 80 ans, elle m'a dit je savais pas que tu savais parler, et mon père à 88 ans, il m'a dit c'est toi qui as fait ça. Donc j'ai une reconnaissance à 80 ans et 88 ans. Avant j'étais le petit dyslexique qui savait pas, et peu importe, c'est pas grave. Le corps il attend que ça, qu'on le soulage, qu'on lui fasse du bien. Et quand on lâche des choses, quand on est relâché, pas lâché complètement parce que rien ne tient, mais quand on relâche, il y a beaucoup de choses qui changent. Et en même temps, c'est simplement que vous voulez avancer. Le fait d'attendre les choses et dire bon, allez, je vais faire une prière, je vais faire quelque chose, j'attends. Mais j'attends quoi? Ça va pas venir tout seul. Faut au moins se dire que je vais avancer. Mais si on attend tout et qu'on bouge pas, il n'y a pas grand-chose qui va marcher quand même. On va pouvoir aider, mais on peut pas. C'est pas une canne qu'on va leur donner, c'est un moyen. Et quand les gens bougent, mais ça se voit tout de suite. Et d'ailleurs, souvent quand les gens bougent, leurs collègues ou dans la famille disent mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé. T'as changé. C'est comme s'ils étaient plus lumineux, ou qu'ils avaient un autre sourire, ou qu'ils avaient une... Ils sont plus comme ça. Ils se tiennent, ils se sont posés, et ça se voit à l'extérieur, quoi. Et les gens disent, ah, dis donc, ou comment ça se fait que tu réponds? Parce que ce que tu viens de me faire, c'était pas me respecter. Donc je te demande juste de me respecter. Oui, mais avant, je faisais pas attention à moi. Maintenant, je me respecte, je fais attention à moi. Donc je veux juste qu'on me donne des choses, qu'on me dise des choses gentilles. Les choses qui sont pas sympas, les dire autre part. Mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'entendre que j'ai les cheveux gris mal coupés ou quoi que ce soit. Dites-moi que j'ai des beaux cheveux gris, ça me suffira. Se saisir de soi-même. Mais c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment parce que ce qu'on nous a appris, c'est n'oublie pas je sais pas si on te le disait quand tu étais jeune, mais arrête d'être égoïste. Arrête d'être égoïste ou tais-toi. J'ai mis beaucoup de temps à identifier une personne toxique dans ma vie. Mais c'est pas facile. Je pense qu'elle-même était en souffrance. Souvent, très souvent, bien sûr. Parfois je dis il y a besoin d'avoir des crises. Mais c'est vrai, mais des explications, des crises, bien sûr qu'il faut. Il faut accueillir déjà. Il faut accepter et accueillir. C'est accueillir qu'on soit en colère, qu'on ait la haine contre cette personne, et qu'après, si on accueille, déjà on est sur une acceptation, qu'on est en colère, parce qu'il y a plein de choses, surtout dans les soins, on voit, mais je dis, mais vous êtes en colère? Non. Mais si, il y a telle personne qui... Ah oui, mais celui-là, ça fait 10 ans. Je fais, mais vous vous rendez compte que ça fait 10 ans que vous êtes en colère? Que votre foie, parce que c'est l'organe le foie, c'est l'organe de la colère, vous avez de la colère, la personne qui est en face, parce que ça fait 10 ans, elle s'en fout parce qu'elle ne vous voit plus, mais par contre, vous continuez à vous faire du mal.
C'est ça aussi qu'il faut casser et qu'il faut comprendre. Et quand on peut le faire, comme tu dis vis-à-vis de cette personne, quand on peut lâcher et dire voilà, oui, j'ai de la colère, oui, cette personne, j'en veux, oui, je... Et il y a un moment, on va essayer de comprendre que peut-être on a ouvert une petite porte pour que ça se fasse, et peut-être que les choses auront changé. Et maintenant, si je coupe ce lien toxique avec cette personne, j'aurais plus mal. Et elle, je vais la laisser partir. Je vais pas me faire du mal. Je donne toujours cet exemple. On nous fait une queue de poisson dans la voiture. On va taper dans le trottoir. Je peux ouvrir la porte et lui casser la gueule. C'est un peu plus facile s'il est pas grand. Mais pourquoi je vais prendre sa bêtise et sa colère? Mais qu'il parte avec sa bêtise et sa colère. J'ai déjà eu peur quand j'ai tapé contre le trottoir. Pourquoi je vais aller prendre ça? Mais je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne prends pas la haine, la peur ou la maladie. Quand quelqu'un est malade, je parle avec lui. On sourit, on rit, on échange. Mais quand je ferme la porte, j'enlève son sac à dos. Alors c'est complexe, mais oui, parce que des fois, justement, normalement, l'amour, c'est si on arrivait tous à avoir l'amour inconditionnel, mais je connais personne qui l'a. Mais c'est vrai que normalement, l'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de choses comme ça. Mais pourtant, on arrive parce qu'on voudrait que la personne soit comme nous, qu'elle pense comme nous, ou se dire, ouais, mais elle a fait ça, mais elle aurait fait ça. Mais pourquoi? Pourquoi on veut la changer? Que souvent, c'est pas au bout de la première fois, c'est pas un clic-clac Kodak que ça marche, mais quand on coupe un lien de colère avec une personne, mais l'autre personne, elle va pas pouvoir continuer à agir comme ça. Donc elle va essayer une fois, elle va essayer 2 fois, 3 fois, mais comme il n'y aura plus de répondant, ça va lâcher au bout d'un certain temps. Mais il faut qu'on ait réussi à lâcher, nous. Et on dit voilà, maintenant je veux plus de cette haine, ou je veux plus de cette tristesse quand je vois cette personne, ou je veux plus. Non, j'en veux pas. Ça ne m'appartient pas, c'est son histoire. Si elle est en colère, c'est peut-être à cause de sa mère, son frère, son père, je ne sais qui. Mais elle est en colère, mais c'est pas à cause de moi. Donc cette colère-là, si elle veut la soigner ou si elle veut en faire quelque chose, elle peut. Mais moi, à mon niveau, je peux rien y faire parce que et je vais pas prendre sa colère, je vais pas faire l'éponge entre guillemets. Donc si je fais pas l'éponge, les choses vont peut-être changer. Ne pas prendre ce qui nous appartient pas. Et il y a un moment, peut-être, je dis bien, dans quelques mois, dans quelques semaines ou dans un an ou 2 ans, les choses vont changer. Parce que la personne aura lâché cette chose, moi j'aurais lâché l'autre chose, et là on va dire, ah oui, mais si on l'avait fait avant, ça n'aurait pas marché. Donc c'était le moment où il fallait, et c'est ce moment-là. Mais c'est surtout aussi pour que ça marche, c'est surtout être dans son présent. Parce que souvent quand on a la haine sur quelque chose d'une personne, on est dans notre passé. On dit oui, mais elle m'a fait ça. Et ça, j'en veux à mort, ou j'en veux parce qu'elle m'a dit ça, ou parce qu'elle m'a fait ça. Mais il y a déjà 3 semaines, 1 mois, 2 ans, 5 ans qu'elle m'a fait ça. Si je suis dans mon présent, j'ai plus à penser à ça. J'ai réussi à pardonner, ou j'ai réussi à mettre une coupure à se passer. Si je suis dans mon présent, tout va bien. Parce que le passé, de toute façon, on ne peut pas le changer. Le futur, on ne le connaît pas. Donc c'est être dans son présent. Et pour être dans son présent, il y a une chose toute simple, je dis, dites à voix haute votre nom, votre prénom, votre adresse, le lieu où vous êtes, et le jour, le mois, l'année. Et instinctivement, votre cerveau va revenir dans le présent pour une fraction de seconde, et on va pouvoir oublier un petit peu les choses. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ce qu'on aimerait, l'amour inconditionnel, et d'être dans le présent. Mais on est des petits terriens quand même. Nous, on est un bel instrument avec des vibrations plus ou moins de chacun. Voilà pour comment je me qualifierais. Là, c'est mes mains qui vont vibrer, ou mon corps qui va vibrer plus vite, ou moins haut, ou plus bas. Mais après, le pourquoi du comment, le résultat, c'est pas nous qui le faisons. Je vais te donner une anecdote où pendant très longtemps, je pensais que je pouvais pas faire les yeux. Et j'ai une dame qui vient pour un problème de hanche. Et elle me dit, j'ai oublié de vous dire, j'ai mal à l'œil. Et dans ma tête, j'ai dit, de toute façon, je peux rien faire. Et alors, toujours pareil, ceux qui verront diront il est un peu fou, des fois j'entends des voix, des fois je vois des images, je décris tiens, à telle personne, telle chose, ou je décris une personne. C'est pas automatique, ça dépend. Et là j'entends, mais pour qui tu te prends? Et je dis, mais je peux pas répéter ça à la dame quand même. Pour moi, quand on envoie quelque chose, c'est souvent pour la personne. Et je l'ai entendu 5 fois de suite. Et au bout de la 5e fois, j'ai fait, mais c'est vrai, Christian, pour qui tu te prends de croire que tu peux pas soigner les yeux? Mais je suis rien. Quand je dis je suis rien, c'est pas moi qui donne la possibilité de soigner ou soulager.
C'est l'énergie qu'on m'envoie et qu'on va me faire passer à travers moi. Et la dame, c'était très bien pour ses yeux. Dans l'énergétique, dans le magnétisme, dans le lao chi, dans tout ce qu'on veut, c'est infini tout ce qu'il y a. Et moi, je m'étais limité à dire que je ne peux pas faire les yeux. Et cette personne, quand j'ai entendu là, ça, ça a lâché, et puis c'était très bien. En Ayurveda, ce qu'ils m'ont appris, c'est l'amour inconditionnel. Il me dit, tout geste que tu fais, tout ce que tu dois faire, c'est dans l'amour. Tout ce que tu feras dans l'amour, ça pourra que donner des belles choses. Et même si je le savais avant, je crois qu'ils ont vraiment appuyé longuement en disant, faut que ça dure, sur ce point, en disant, fais tout en amour. Fais tout en amour et tu verras que ça ira. J'ai un couple, les deux, hélas, de personnes d'un certain âge, qui ont chacun un cancer. La dame est suivie à un certain hôpital, où elle avait des brûlures. Les brûlures sont parties, l'hôpital lui a demandé ce qui s'était passé. Elle dit, j'étais voir un magnétiseur, est-ce qu'on peut avoir sa carte? Le monsieur qui est à un autre hôpital, il a dit, n'allez pas voir ces charlatans. Donc ça dépend toujours sur qui on tombe. Un hôpital dit que c'est génial, l'autre hôpital dit, ne voyez pas ces charlatans. Alors je comprends parce que, en même temps, dans ce métier, il n'y a pas de diplôme. On peut faire des formations, mais il n'y a pas de diplôme reconnu, entre guillemets. Donc tout le monde peut être, ou tout le monde ne peut pas être. Et puis après, il y a aussi, quand on fait ça avec ce que j'appelle l'amour inconditionnel, et quand on fait ça pour le fric. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'argent, je dis maintenant c'est devenu mon métier, donc c'est ma seule ressource. Donc il faut bien que je gagne de l'argent, ça on est d'accord. Mais j'ai mes tarifs, s'il y a une personne qui vient, et je sais, par exemple quand je suis des gens qui sont en cancer et toutes les semaines ils vont au chimio, ils ne payent pas toutes les semaines, c'est impossible. Et c'est ce que j'ai dit à une dame qui me disait, non, j'ai dit, alors quand vous êtes malade, je vous dis, allez partez, mais je ne pourrais pas me regarder dans une glace. C'est pas possible. Donc on va accueillir, on va faire en fonction de la personne, c'est normal. Même quelqu'un qui peut pas, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci, bien sûr qu'on va faire un soin gratuit, qu'on va faire une chose, mais pour des personnes qui en ont besoin. Est-ce que tu arrives à te soigner? Alors pour beaucoup de choses, oui, mais par contre je suis très souvent sur la table, je fais beaucoup d'échanges. Ça c'est très important. Comme on a dit, il faut s'occuper de soi. Donc je suis très souvent sur la table où je vais recevoir un soin ou un massage, et ça c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a un truc que tu avais prévu de dire que tu as oublié? Si on pouvait apprendre aux enfants juste la respiration, quand ils sont petits, la maternelle, c'est quoi la respiration? 2-3 petites choses, mais le monde il serait tellement plus beau. Les laisser parler, les laisser s'exprimer, et dire, t'es énervé, calme-toi, tu vas te poser, tu vas faire quelques respirations, tu vas parler à ton corps, à ton foie, et dire, je t'aime, et ça va aller mieux. Si on leur apprenait ça quand ils sont tout petits, ce serait merveilleux. Qu'il y a toujours de l'espoir. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir. Et c'est vrai que quand on est dans le bas, on pense toujours, on dit non, mais si on a espoir, si on bouge d'un demi-pas notre pied, qu'on avance, il y aura toujours quelque chose de beau qui va arriver. Qui va peut-être durer pendant 3 mois, 1 mois, 1 an. Mais je vous ai raconté brièvement mes galères de décès, mais ça n'a pas été des choses faciles. Et d'ailleurs, en décembre dernier, j'ai décidé que ma soeur, mon frère, ma mère, mon père ne feraient plus partie de mon présent, puisqu'ils ne sont plus là. Donc pendant 3 mois et demi, j'ai travaillé pour que ce soit plus mes guides. Donc moi, je dis qu'ils ne sont plus dans mon présent, mais qu'ils sont dans mon passé. Si j'en ai besoin, je vais les rechercher. Ça peut paraître complètement farfelu pour certains, mais pour moi, c'était important de ne plus les avoir dans mon présent, parce qu'ils ne vivent pas dans mon présent. Si j'ai envie de parler, si j'ai envie de les appeler, je peux, mais dans ces cas, je vais chercher ce dossier dans mon cerveau et je vais parler avec eux. Mais je ne dois pas vivre, eux ils doivent être dans leur lumière, et moi, ils doivent être dans mon passé pour moi. Donc ça, c'est important, ça oui. Et après, c'est vraiment avoir toujours espoir. Il n'y a jamais une situation qui ne peut pas être détruite, qui ne peut pas être changée, jamais. Ah oui, moi, alors là, je médite, je suis dans, mais je dis bien que le monde spirituel, il est magnifique, mais on est quand même terrien. Donc, on doit toujours d'être enraciné. C'est la base de tout, être bien enraciné. Si je devais être toujours là-haut, je ne serais plus là. Donc, il y a hélas, et c'est pas du tout une critique, j'essaie souvent de ne pas être dans le jugement. Je dis bien souvent parce que des fois, la preuve, ça arrive. Voilà, mais... toujours il y a des fois, on voit des gens, mais ils sont tellement
tellement dans le spirituel qu'ils sont complètement barrés, mais ils sont plus dans le monde terrien. Et c'est pas logique. Si on est ici, c'est pour voir des choses, pour comprendre des choses, pour inaugurer certaines expériences, certaines choses. Mais on est obligé, on est terrien, donc on doit être sur Terre. On doit le b.a.-ba d'être bien ancré. Et après, on peut partir. On peut partir, on fait des méditations. Oui, quand on va en méditation, il y a des très belles choses qu'on voit, il y a des choses magnifiques, des couleurs, des choses qu'on ne verra pas ici. Depuis des années, j'ai envie de partir d'ici. Sauf que j'avais mon fils qui n'avait pas fini ses études et j'avais mon papa qui était toujours de ce monde. Mon papa est parti, il est bien là-haut. Et mon fils maintenant a son métier et donc il est bien. Et donc tout va bien. Donc maintenant, j'estime que j'ai le droit de faire ce que j'ai envie, d'aller voir la nature. Et j'ai toujours, ça fait très longtemps que je veux aller voir la nature. Mon rêve, je l'ai dessiné. Mon rêve, c'est d'avoir une petite maison. Alors j'adore la pierre, donc ça serait de la pierre, avec une autre maison à côté où il y aurait une belle salle pour les formations, au-dessus dortoir, pour pouvoir accueillir des groupes. J'ai dessiné d'ailleurs, il y a 16 lits, je ne sais pas pourquoi il y en a 16, avec 4 douches, et une toute petite maison pour faire des soins. Mais je voudrais plus maintenant passer sur le côté formation que sur le côté soins. La formation, elle s'appelle le toucher par les mots, MOTS, parce que quand j'ai sorti cette formation sur internet, il y a un monsieur qui me dit mais vous êtes dyslexique? Je lui fais oui, tout à fait. Un mot c'est pas MOTS, c'est MAUX. Je lui fais détrompez-vous. Un mot MAUX a déjà été déclenché avant par un mot MOTS. Et très très souvent, je dis pas à chaque fois, mais très très souvent quand il y a un choc émotionnel, un gros choc, il y a une maladie qui va se déclencher après. C'est très souvent, je dis pas à chaque fois. La dernière formation, c'était sympa parce que je disais, juste en fermant les yeux, toute personne va réussir à diriger ses mains toute seule. Ça va partir. Et qu'on pense ou qu'on ne pense pas, à chaque fois dans les formations, ça fait la même chose. C'est que les gens sont étonnés de ce qu'ils arrivent à faire. Et ce que j'apprends en formation, c'est doigt de pied par doigt de pied, entre les doigts de pied, au-dessus des doigts de pied, et puis je vais aller rechercher une autre énergie, une énergie d'un labradorite, je vais aller chercher le mal au genou, je vais aller chercher la terre argileuse, je vais aller chercher dans l'eau froide parce que j'ai besoin que ça circule, et voilà. Et ce qui est génial, le dernier jour, je fais toujours venir des vrais clients qui sont, ok, ne payent pas la séance, mais par contre, la dernière fois, il y a même une cliente qui a demandé le numéro de téléphone à la personne en pensant que ça faisait longtemps qu'elle le faisait. Donc c'est génial. C'est vraiment, dès qu'on est dans le cœur à cœur, l'amour inconditionnel, pour moi, on peut tout faire. Il n'y a rien de plus beau. Si on va par là, si on y croit, on est tous des êtres de lumière et on a tout en nous. Tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, tout ce qu'on va aller chercher avec les plus grands maîtres, les plus grands gourous, on a tout à l'intérieur de nous. On a le monde animal, le monde végétal, on a tout. Quand on a mal quelque part, on va juste dire je te demande pardon, mon genou, de t'avoir fait forcer, je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que tu veux, je vais parler à mes cellules en demandant tout simplement de travailler, de m'enlever ce mal et que je serai là avec lui pour l'accompagner. Alors on va pouvoir me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Le résultat, s'il est là, on peut me prendre pour un fou, ça fait du bien. Le but, c'est vraiment aller à la recherche de ma terre promise déjà, d'avoir mon petit terrain, ma petite maison et pouvoir accueillir, mais aussi bien d'autres groupes que ce soit du Qigong, du Tai Chi, je pense au bain froid, une personne, accueillir plein de groupes, un groupe de méditation, des formations, mais vraiment aller, tout ce qui est, du moment qu'on est dans l'amour inconditionnel, ça sera ouvert. Je sais que j'ai fait mon temps ici, que j'ai eu plaisir à faire tout ce que j'ai fait et avoir tous mes petits clients, que je les aime et j'espère qu'ils continueront avec moi, mais uniquement à distance. Mais là, je vais partir avec mon petit camping-car et aller dans les villages, dans les petites villes, aller à la rencontre des gens. On va reparler peut-être avec des personnes âgées, des rebouteux, parce que sur ma caravane, est-ce que je serai le premier sur mon camping-car? Est-ce que je serai le premier à mettre thérapeute troc ou magnétiseur troc? C'est ce que je vais mettre. Je ne sais pas si je serai le premier, mais en tout cas, on ne sera pas nombreux à le faire. Et aller à la rencontre des gens, voir ce qu'ils ont. Et en plus de parler, pour moi, la formation, elle s'appelle le toucher par les mots, MOTS.
pour les soins à distance, mais aussi pour les formations, c'est ce que je veux faire. Si vous voulez aller sur le site, c'est www, là je fais ma pub, formation-du-6, le toucher par les mots tout attaché, avec un s.com.